Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la moto. C'est parti. Bon, vous l'avez vu déjà dans la précédente vidéo. Bon, qu'est-ce que c'est comme moto? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un VFR 800. Ce modèle, c'est le modèle 2000. 2000, donc il y a eu plusieurs générations de VFR. Il y a eu d'abord les 750. 750, je crois que ça a commencé dans les débuts années 90 jusqu'à à peu près 98. Et après, il y a eu ça. Les premiers modèles, c'était des modèles à carbu. Et celui-là, donc, c'est les premiers modèles à injection. Ok, donc celui-là, c'est exactement le 800 FI. Regardez, c'est noté là, hein, ok. PGM, FI et CBS. Donc dans le fond, système injection, le CBS, faut savoir, il y a certaines VFR qui sont équipées d'ABS et d'autres de CBS, ou sinon d'autres, les deux aussi j'imagine. Celui-là, il est juste équipé du CBS, c'est le système qui, lorsque tu freines de l'avant, avec donc la poignée à l'avant, ça freine à l'arrière. Et lorsque tu freines de l'arrière, ça freine aussi de l'avant. C'est un système qui permet d'équilibrer le freinage. J'ai cherché une moto. Je me suis dit sur quel modèle. J'étais quand même hésitant parce qu'au départ, je partais sur un modèle plutôt aventure, ok, comme un gros V-Storm, quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est pour vous dire, même mon casque, j'ai acheté un casque de moto aventure, ok. Bah, finalement, je me suis dit, bah non, bah, je vais partir sur autre chose, pourquoi pas. Et puis le VFR, beaucoup de personnes m'en ont parlé. Beaucoup de gens m'ont parlé de sa fiabilité et de son côté qui fait un peu touring sport, donc pour faire des longs trajets, tu es bien installé. Et puis pour, si tu veux accélérer un peu, tu as vraiment de quoi faire. Ok. Donc je suis parti sur le modèle VFR. Donc j'ai testé plusieurs. J'avais testé un modèle 2008. Ok. Et puis c'était bien, c'était une bonne position et tout là. Et puis après, je me suis dit, bon, comme je suis indécis un petit peu sur le modèle que je veux de moto, je dis, je vais mettre un peu moins cher et puis partir sur une moto qui, si je dois changer, bah, au pire, celle-là, je la garderai et puis j'achèterai une autre, quoi. Mais voilà, donc j'ai acheté, j'estime vraiment pour pas grand-chose là. Ok. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que j'aime sur la moto là? Moi, j'aime bien sa forme. Vraiment, j'aime bien la forme, côté un petit peu sport touring. J'aime bien ce côté-là. Euh, Là, vous voyez, bon, tout de suite, on va faire le tour, hein. Vous voyez, il y a un trou là, c'est parce que j'ai retiré les poignées pour que ça fasse un peu plus sport. Qu'est-ce que je mettrais? Je mettrais le dosseret. Je mettrais un dosseret avec le temps. Et puis, sinon, la moto est vraiment d'origine. Ok. On peut passer de l'autre côté encore une fois pour vous montrer le pot. Le pot, il est vraiment d'origine. Ok. Donc, les choses que je changerais là-dessus, ça serait ça. Je mettrais un pot haut pour qu'on puisse voir le monobras. Et puis capot de selle, je mettrais. C'est les seules choses que je modifierais sur cette moto-là. Bah, prendre soin aussi là, mais rouler avec et puis le moment sera venu de changer, ok. Ou sinon de la garder et puis racheter une autre. Mais c'est vraiment ma moto pour me remettre parce que comme je dis, je vous parlerai du permis. Moi, ça faisait quand même ça fait depuis 2012 je suis au Canada. Donc je pense que un an avant de venir, donc on va dire même ouais 2000 ou 2011 là, j'avais plus de moto. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour me remettre une moto pour me familiariser un petit peu, retourner dans le monde de la moto, quoi. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la moto? Donc, ouais, voilà. Je l'ai conduite plusieurs fois. Qu'est-ce que j'aime ici, là? Bon, cadran, quoi, pardon, le cadran VFR écrit là avec. J'aime bien. Petit cadran sur le côté là pour vous indiquer le kilométrage, les tripes et tout, et puis le niveau d'essence. Et puis là-dessus, on a la vitesse en miles.
miles par hour et puis kilomètres par heure, pardon, pour être plus exact. Bah sinon voilà quoi, ici ouais, je vais montrer, j'ai installé ça, j'ai acheté ça sur Amazon et puis ça marche très bien, ça marche très bien. Les vibrations, non, je vois bien le trajet. Ça coûte un peu moins cher que le modèle que tout le monde utilise là, mais ça fait le boulot. Et puis bah, derrière, dans l'autre vidéo, voilà, j'ai fixé avec un tie wrap derrière là. Ça c'est la prise USB que j'ai installée, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans la globalité de la moto, tout est en bon état, les pneus sont en bon état, mais qu'est-ce que je devrais faire? Les pneus sont en bon état, mais voilà, on a checké ça avec un collègue là. Les freins, les plaquettes des freins, bah, il va falloir que je les fasse en fin de saison. Ça va toffer là en fin de saison. Bon, la saison elle se finit bientôt, donc j'ai encore un peu de temps. Bah, je les changerai même pas en fin de saison, je les changerai en début de saison prochaine. À mon avis, une fois que je les rangé, j'y toucherai pas. Et puis début de saison, je changerai les freins. Et puis autre chose qu'on a remarqué aussi, c'est les joints. On appelle ça des joints spi, je pense. Ouais, les joints là, ouais, celui-là il est un peu craqué, bon avec le poids avec le poids des années, pardon. C'est craqué, mais ça fuit pas. Mais bon, ça je le changerai aussi pour avoir une machine pour l'année prochaine correcte dès le début de la saison. Sinon les pneus, bah, on verra les pneus. Le pneu arrière semble en meilleur état que le pneu avant, mais bon non, sinon ils sont bons, on verra. On verra où est-ce qu'on sera rendu, combien de kilomètres je vais avoir roulé cette année, et puis s'il faut changer, je changerai. L'occasion de tester un autre VFR 2005 de mes collègues. Je trouvais qu'il était moins sport. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont touché un peu à la fourche et tout. Il était vraiment en position plus assis droit versus celle-là, elle fait vraiment plus sport. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont modifié dessus. Voilà quoi. Donc sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, elle roule bien, impeccable. Je peux même la démarrer, faire écouter le moteur, mais elle roule vraiment impeccable. Vraiment, la moto, je vais vous dire aussi combien elle a de kilomètres. Hein. On va allumer ça. Mais c'est un VFR, donc tout le monde me parle de la fiabilité. Donc on m'a dit, malgré le kilométrage, il y a un copain qui m'a même dit, ouais, c'est la fin du rodage pour un VFR. Et regardez, on va voir ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais, à 105 394, 105 000. Ok. Et puis, non, vraiment du bonheur à la rouler pour l'instant. Beaucoup, regardez, hein, vraiment l'état. La moto, elle est vraiment en bon état. Et on n'a pas de fuite bizarre. On a vraiment tout vérifié. Ce que je lui ai fait, par contre, j'ai fait un changement d'huile. Dès que j'ai changé l'huile. Donc là, on est parti. Les gens, ils disent que c'est tous les 12 000 kilomètres. On va voir. Moi, même si je ne les fais pas, je pense que j'essaierai de le faire aux 2 ans pour avoir vraiment un truc, une huile de qualité ou quoi, pour que la moto elle performe bien. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, on va la démarrer et puis on va entendre un peu le bruit que ça fait. Voilà. Bon, je ne suis pas en neutre, je vais me mettre en neutre quand même. Je ne vais pas démarrer. Ok. Voilà. Voilà le petit bruit. Le pot d'origine, hein, donc quand je changerai le pot, ça sera vraiment plus intéressant. Avec le petit sifflement là.
avec le petit sifflement que tout le monde connaît là. Faut savoir que c'est un 4 cylindres en V versus les 4 cylindres en ligne qu'on connaît. La distribution est faite par cascade de pignons. Donc contrairement à beaucoup de distributions qui sont par chaîne. Okay, donc la distribution, bah, c'est aux 250 000 on dit, 250 000 kilos. Donc j'ai encore 145 000 kilos avant de la refaire. Donc c'est malade. Bon, voilà quoi. Donc voilà la moto que je vais vous présenter. Donc les prochaines vidéos, ça va être les rides. Et puis si vous voulez savoir d'autres choses, bah, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Mais sinon voilà quoi. Ok. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur J'Explore.